On reste en Valais, comme tous les autres secteurs économiques, celui de la construction est durement touché par la crise actuelle, même si de nombreux chantiers restent ouverts, pour autant que les entrepreneurs puissent garantir la sécurité sanitaire de leurs ouvriers. Mais les syndicats s'inquiètent que ce ne soit pas le cas partout et appellent au respect de normes plus strictes, voire à l'interruption des travaux. On va en parler avec vous. Steph Bercla, bonsoir. Salut. Vous êtes musicien et entrepreneur en Valais. Oui, Bercla Construction et ça, sans brancher, votre spécialiste en chalet et barrage. Juste, je m'excuse. Oui. On doit juste interrompre cette interview parce qu'il est 21h. Et en fait, à 21h, il faut qu'on applaudisse. Ah oui, c'est juste. Fort là, allez-y. Ici, s'il vous plaît, en régie. Et puis vous, chez vous, vous faites du bruit. Allez, allez, hop. Sortez sur votre balcon. Sortez sur votre balcon, faites du bruit. Allez, tout le monde au balcon, faites un maximum de bruit pour le personnel soignant. Et pas que tous les autres, tous les gens qui prennent soin de nous durant cette période de confinement. Les caissières, Les caissières, les qui ouvriers d'autre sur les chantiers. C'est ça, et puis tous les gens qui prennent des risques quotidiennement. Et allez-y encore, on vous entend pas ici, on vous entend pas, allez-y, allez-y, allez-y. Bravo l'équipe. Combien de temps il faut que ça dure? Bah, il faudrait que ça dure toute la vie. C'est ça. Et surtout que ça s'arrête pas après cette drôle de période. On verra bien. On verra. Bon, Monsieur Bercla, vous, comment vous vivez cette période de semi-confinement? Alors c'est clair que d'un point de vue artistique, c'est un petit peu la merde. Là. Il faut reconnaître, hein, avec mon groupe Black Lion Genocide, on avait prévu une petite tournée mondiale avec des concerts à New York, Pékin, Milan et puis Isérable. Ouais. Et puis ça, malheureusement, il faut reconnaître qu'on a été forcé d'annuler, quoi. Ma foi, on perd des millions et des millions. Hein. Mais on compte sur un remboursement intégral de la part du Conseil fédéral. Ça, vous y croyez? Ah oui, oui, j'y crois. C'est ce qu'ils ont dit, hein, qu'ils allaient dédommager. D'ailleurs, j'ai fait un petit WhatsApp à Parmelin, mais il m'a pas encore répondu. Je crois qu'il n'a pas tant de réseau du côté de Bursin. Ah, c'est possible. Parce que le week-end là-bas, il a dit sur WhatsApp. Enfin, sur Twitter. Enfin, bref, sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, oui, oui. Mais sinon, il faut reconnaître que cette période est assez inspirante du point de vue artistique. D'ailleurs, avec mon groupe Black Lion, on a composé un nouvel album. C'est vrai? Un nouvel album de métal. Ouais. Dont le titre, on est encore en train de réfléchir, mais ça pourrait bien s'appeler Destroying the Virus. Destroying the Virus, ce serait un album très empreint de la grosse colère. Et du point de vue de votre activité professionnelle, vous avez des chantiers en cours encore? Bien sûr que j'ai des chantiers en cours. Non, mais bien sûr. Non, mais est-ce que j'ai une gueule pas avoir de chantier en cours. Est-ce que j'ai une gueule? Non, mais est-ce que j'ai une gueule à emballer des cakes maison avec du PQ toute la journée? Non, mais évidemment qu'on a des chantiers en cours. Chez Bercla, on bosse. Oui, on bosse. Vous bossez, j'imagine bien. D'accord, je comprends bien, j'entends bien. Mais vous avez quand même dû réduire un peu la voilure, j'imagine. Un petit peu, malheureusement, ouais. Parce qu'il se trouve que j'ai quand même 2-3 lopettes qui ont trouvé toutes sortes d'excuses pour pas venir bosser. Oh, j'ai 38 et puis j'ai un peu mal à la tête. Oh, je dois garder les gamins. Et puis comme les dites lopettes peuvent pas couler du béton, télécouler du béton, ni débiter des poutres millénaires à distance, j'ai dû les foutre au chômage technique. Bien sûr. Puis j'ai dû mettre certains chantiers sur stand-by, malheureusement. Et pour ceux qui sont encore ouverts, vous respectez les règles définies par l'OFSP, la distance sociale principalement? Alors tu sais, dans le bâtiment, on n'est pas tout à fait du genre à se faire des poutous tous les quarts d'heure. Ah ouais, alors on n'a pas dû changer tant de ces choses à notre patu. D'accord, mais vous arrivez à garantir, à assurer une distance de 2 mètres en permanence? On sait que c'est pas tout le temps facile. Hein. Presque en permanence. Bon, c'est clair que quand on doit monter une plaque de granit en haut pour aller décorer une piscine intérieure de Chaleux, là... là, on est face à face avec la plaque de granit, comme ça. On est face à face, donc forcément, on n'est pas à 2 mètres. Ah non, plutôt à 2... Ça dépend de la taille de la plaque de granit. Oui, mais alors si c'est pour tapisser une piscine intérieure de chalet, en général, c'est du granit, c'est du 4. Ah, j'y connais rien. Non, c'est du 4. Des fois du 3, mais c'est un peu plus de la merdouille. Non, donc je dis, quand on porte la plaque, on est face à face. Donc, on n'est pas à 2 mètres, on est à 6 mètres. Et on est en plus en plein effort, on peut postionner. Ouais, mais enfin bon, ça c'est pas souvent. Enfin, là, c'est temps, j'ai quand même 2-3 piscines à finir. Là. Et puis bon, c'est clair que si y en a deux qui doivent s'engueuler parce que les plans ne sont pas clairs, ce qui arrive souvent, là, il faut du contact. Il faut du contact pour permettre au plus fort d'imposer son point de vue. Ah oui. Mais ça va pas du tout, Monsieur Bercla, vous en êtes conscient. Vos ouvriers, est-ce qu'ils sont protégés au moins? Mais bien sûr qu'ils sont protégés. Il n'y a rien qui a plus de valeur à la prunelle de mes yeux que la sécurité de mes gaillards. Ils sont tous équipés d'un casque, un beau casque Bercla Construction et ça branché. Ils sont tous équipés de godasses Souva et puis de Pamir pour ceux qui scient à la meule des tranches de barrage. Mais est-ce qu'ils portent un masque?
Un masque. Oui. Ça dépend des chantiers. Ceux qui sont, par exemple, en train de faire les mélanges de béton, voilà, ouais, eux, ils en ont un. Ouais. Ceux qui débitent des poutres millénaires, pareil. Mais ceux ils ont même un masque avec une valve, là, FFP2. Par contre, ceux qui ne sont pas exposés à la poussière, non, on ne leur donne pas de masque. Ça serait du gâchis. Ça coûte cher, cette merde. Et des gants, ils en portent? Des gants? Oui. À cette saison? Non, mais pour se protéger. Non, mais pour se protéger, non, mais si tu voyais la couche de cuir qui tapisse la paume de leurs mains, je peux te dire que c'est plus efficace que du Kevlar. D'accord, non, mais je veux dire, pour se protéger des contaminations. Non, mais il faut arrêter un moment avec la parano, là. Il faut arrêter avec la parano et puis il faut nous laisser un peu bosser maintenant. Surtout que, je vais te dire une chose, moi, le plus gros chantier que j'ai encore ouvert actuellement, il n'est pas à New York ou bien à Milan. Non, il est en pleine montagne, tranquille. On prend aucun risque. Où ça, en montagne? On est en train de finir un magnifique chalet pour un client anglais en plein cœur de Verbieux. Magnifique projet. À Verbier? À Verbieux. Donc l'un des foyers de l'épidémie en Suisse. Verbier. Merci, monsieur Bercla. Vous êtes complètement inconscient et heureusement, ce n'est pas le cas de la plupart des entrepreneurs, même si les efforts doivent encore être faits. Je vous encourage vivement à aller d'ailleurs visiter le site ofsp-coronavirus.ch, monsieur Bercla. Inconscient, c'est une critique. Non, ça va. Non, parce que si jamais je t'emmerde. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'on critique pas. Avec vos tétons. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Ouais, c'est ça. À bientôt, bon retour en Valais. Casse-toi.